Bonjour à tous et à toutes, on va démarrer notre cours sur la paracha de Vayakel. Alors il est marqué dans la paracha, au début de la paracha de Vayakel, donc on est exactement dans le 35e chapitre, le pasuk Aleph, premier verset. C'est marqué Vayakel, Moshe et Kol Ha'adat ben Israël. Donc il est marqué que Moshe Rabbeinu a rassemblé toute l'assemblée des Béné Israël. Donc finalement, si la Torah nous précise que Moshe Rabbeinu a rassemblé tous les Béné Israël, c'est qu'il va sûrement annoncer quelque chose de très très important et qu'on est très attentif à ce que Moshe va dire. C'est marqué Vayomer Alehem Moshe. Donc Hachem leur a dit Elea Dvarim Asher Tziva Hachem La'asot Otam. Voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Shechet Yamim Te'ase Melacha. Shechet Yamim, pendant les 6 jours de la semaine, Te'ase Melacha. Te'ase Melacha en français, ça veut dire sera fait le travail, sera fait la Melacha. Le Melacha, on va traduire le travail. Te'ase sera fait et non pas que tu feras. Bizarrement, c'est une forme passive. Ou Bayam Hashevi, et le 7e jour, Yeh Lachem Kodesh. Ce jour sera Kadosh, c'est-à-dire qu'il sera saint, il sera spécifique, il sera spécial. Shabbat Shabbaton Lachem. Shabbat Shabbaton. Le Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat, Lachem pour Hachem. Kol haoseh bo melacha yumat, que toutes les personnes qui transgresseront ce jour, donc qui feront des travaux qui seront, on verra, interdits par la Torah, yumat, il sera condamné à mort. Lo tevaru esh bechol moshvetechem beyom haShabbat, et la Torah précise que lo tevaru esh, on n'aura pas le droit de faire brûler esh du feu bechol moshvetechem dans toutes vos demeures beyom haShabbat, le jour, ce fameux jour du Shabbat, qui est la finalité de la semaine, le dernier jour de la semaine. Et ensuite, on nous dit, Vayomer Moshe El Kol Ha'adat ben Israël est mort. Et ensuite, juste après, donc il y a une juxtaposition de sujets. Et sur ce, Moshe va dire au Bnei Israël, Zeh Adavar Asher Tziva Hashem est mort, c'est ce que Hashem a ordonné de faire. Tichou Meitechem Teruma. Vous prendrez pour vous Teruma, des prélèvements, l'Hashem pour Akadosh Baruch Hu. Kol Nediv Libo. On précise qu'il fallait donner avec son cœur. Veyeveya et Terumat Hashem Za'av Akesef Unchoshed. Et donc on énumère dans la Torah tous les ustensiles, tous les matériaux qu'on va utiliser pour fabriquer le Mishkan, le sanctuaire dans lequel Hachem doit résider. Et donc on voit qu'il y a une proximité étroite entre le fait qu'Hachem ait proposé de faire le Shabbat et le fait de construire le Mishkan. Ici, c'est important de comprendre le lien qui existe entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait demandé à ce qu'on fasse le Shabbat, et que c'est tellement important que si quelqu'un transgresse le Shabbat, il était condamné à mort. C'était très grave, donc avec des témoins évidemment, mais on voit que cette mitzvah, c'est pas toutes les mitzvot positives ou ici des interdictions de transgresser la Torah qui amènent à une condamnation à mort, surtout la mort, ici qui est la condamnation la pire. La condamnation la pire, c'est la sekila, la lapidation. Ici, on voit que transgresser Shabbat, c'est une chose très très grave. Et là, on voit qu'on nous a fait ce lien, donc étroit dans la Torah, il y a une juxtaposition logique entre le respect du Shabbat, de la fin de la semaine, et celui de construire le Mishkan. Quel lien y a-t-il entre les deux éléments ? À part ça, Rachid expliquait, je vous lis Rachid. Rachid nous dit, Vayakel Moshe, donc Moshe rassemblé, les Machorat Yom Kippourim. On est le lendemain de Kippour. Vous savez que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï le 7 Tammuz. C'est-à-dire le lendemain de la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï, puisque effectivement on a reçu, disons qu'Hachem s'est annoncé au clan Israël le 6 Sivan, le 6 du mois de Sivan, et le lendemain, donc Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour récupérer les fameuses tables de la loi. Et il devait descendre le 17 Tammuz. Or, le 16 Tammuz, en pensant que Moshe devait arriver le 16, ils se sont trompés de quelques heures, les d'Israël, et ils ont fait le veau d'or. À la suite de cette faute, Moshe a dû donc expier la faute du veau d'or, et donc il est remonté sur le mont Sinaï le lendemain, il est redescendu, donc il est resté jusqu'au 29 Av, et du 29 Av jusqu'au 10 mois de Tishri, donc jusqu'au jour de Kippour, c'est là qu'on a effectivement reçu l'étape de la loi. Et là, on est le lendemain. Donc, on est le lendemain de la réception des deuxièmes tables de la loi. Et la Torah précise que c'est à ce moment-là que Moshe s'adresse au Bnei Israël. Il dit qu'il est Machorat Yom Kippourim She'yarad Minahar, lorsqu'il est descendu de la montagne, Ve'u la Shodifid, She'en Osiv Anashim Biadam, et là, En Esamim Biadam. Ok. Donc il a précisé, donc le lendemain du matin de Torah, la première mitzvah que nous a enseigné Moshe Rabbeinu au lendemain du matin de Torah, du don de la Torah, c'est le fait de devoir faire Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shabbat? Alors, ici, il est marqué une chose importante. C'est marqué deux choses qu'il faut comprendre. D'abord, le mot Melacha. Ici, il est marqué dans la Torah, Lo te'ase melacha, que ne soit pas fait le travail. Ici, le mot Melacha,
il n'est peut-être pas forcément approprié a priori parce que la Melacha, on le retrouve effectivement dans la construction du Mishkan, que le fait qu'on ait juxtaposé le Shabbat à la construction du Mishkan, on en déduit, Chachamim de déduire, les Chachamim sont les sages de la Torah, on déduit que, effectivement, les travaux interdits, le Shabbat, sont ceux qu'on pratiquait dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Donc, effectivement, on devait teindre, on devait coudre, on devait, comment vous dire, tisser, il y a eu des travaux qui étaient effectués dans le Mishkan, dans le sanctuaire, qui, eux, sont interdits pendant le Shabbat. Et donc, c'est ce lien qui est étroit qui lie les deux éléments et qui permet de savoir qu'effectivement, on n'avait pas le droit de faire des travaux interdits pendant le Shabbat. Quels travaux? Quel melacha? Ces travaux. Or, et le mot melacha, on le retrouve dans la construction du Mishkan, on le retrouve dans les travaux interdits du Shabbat, et on le retrouve aussi dans la création du monde. C'est marqué là-bas que Hachem, il a créé le monde, et on dit qu'il a finalisé la création du monde, Vayichal Elokim Beyom Hashim Melachto Asherasa, le travail qu'il avait fait. Donc le mot Melacha se retrouve ici dans le travail quotidien, oui, parce que les 6 jours de la semaine, on nous permet de faire des travaux, le mot Melacha. On retrouve le mot Melacha dans les travaux du Shabbat, on retrouve le mot Melacha dans la construction du Mishkan, tous les travaux qu'on a dû effectuer dans le Mishkan, et on se retrouve le mot Melacha, a priori aussi dans la création du monde, que c'est comme ça qu'on détermine ce qu'Hachem a dû faire pour créer le monde. Bien sûr, on se pose la question, évidemment, la Melacha dont il s'agit dans la création du monde n'a rien à voir avec la Melacha qu'on doit pratiquer toute la semaine, puisque Hachem a créé le monde à partir de rien. Or ici, la melacha qu'on exerce toute la semaine, c'est de transformer la matière, d'utiliser la matière. On aurait dû dire un autre terme, on aurait dû dire le mot avoda qui signifie le travail, la fabrication, le travail fait de la main des hommes. Et ici, on utilise un autre terme. Bizarrement, on utilise un autre terme, et ça, c'est aussi à réfléchir. Qu'est-ce que veut dire le mot melacha? Ici, même dans le Mishkan, quelque part, le Mishkan, il fallait transformer des éléments ou utiliser des éléments pour fabriquer des encens, pour fabriquer des couleurs, pour fabriquer des tentures. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise la matière, mais on aurait plutôt été dans la fabrication plutôt que dans la création. Or, le mot melacha, il est plutôt attribué à de la création. Donc, pourquoi la Torah a choisi ce terme? À part ça, il est marqué à la fin de ce passage, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. On a l'interdiction radicale de devoir utiliser le feu, brûler, pendant le Shabbat, Bechol Moshvotechem. Pourquoi cette melacha, ce travail spécifique de brûler, a été spécifié et différencié dans la Torah par rapport à toutes les melachot que les 39 travaux interdits dans la Torah? Pourquoi cette melacha particulière? Alors effectivement, la Gemara pose la question, et si on l'a sorti du lot des melachot et qu'on l'a inscrite explicitement dans la Torah, c'est que ça voulait dire quelque chose. Alors soit nous expliquer qu'à la différence des autres melachot, elle serait a priori moins grave, c'est-à-dire que si quelqu'un transgressait le fait d'avoir brûlé, il serait condamné à recevoir des coups et pas condamné à être condamné à mort. Soit d'expliquer que non, en fait d'expliquer que de la même manière qu'on a séparé les travaux, si quelqu'un transgressait de façon multiple le Shabbat en faisant plusieurs travaux dans un seul oubli, par exemple il a oublié que c'était Shabbat, il a brûlé, il a labouré, il a tissé, dans le même oubli du Shabbat, alors on aurait pu penser que l'oubli est unique et donc il aurait transgressé qu'une seule chose et donc il apporterait qu'un seul sacrifice. La Torah nous dit non, de la même manière qu'on a séparé le feu des autres melachot, il faut aussi séparer les melachot en soi. C'est-à-dire que s'il a transgressé la Torah de façon multiple pendant Shabbat, dans un seul oubli de Shabbat, il apportera un sacrifice sur chaque melacha, sur chaque travaux qu'il a transgressé. Et c'est pour cette raison que la Torah a séparé le feu ici des autres travaux de la Torah. En tout cas, il en reste que ce feu, et particulièrement ce feu. Pourquoi? Pour nous enseigner cette loi, on a dû utiliser le feu. Voilà. Pourquoi? Pour nous dire que Hachem, il voulait soit nous dire que c'était moins grave que les autres melachot, pourquoi le feu, moins grave, et aussi pourquoi? Pour distinguer de tous les travaux interdits qu'une personne aurait pu transgresser de façon multiple en un seul oubli, on a utilisé la melacha de brûler, et pas une autre melacha. Alors ça c'est une énigme, il faut aussi réfléchir à ça, essayer de trouver un sens à tout ça. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, voilà. Ici, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Alors, le Shabbat, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, c'est la finalité de la création du monde. Voilà, donc Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Nous dit la Torah dans la Parashat Bereshit, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il a chômé, c'est-à-dire qu'il a dû stopper sa création, et il s'est reposé de sa création. Alors évidemment,
Évidemment, le repos d'Hachem, il faut aussi le comprendre de façon plus subtile que de croire qu'Hachem, il a dû faire un effort, puisqu'on sait pertinemment que Hachem a créé le monde par la parole. Vayomer Elohim a dit Hachem, et lorsque Hachem parle, il crée quelque chose à partir du moment où il dit, il prononce un ordre, ou il prononce une volonté. Ici, c'est marqué Vayomer Elohim Vayor, il a dit Hachem que soit la lumière, et la lumière, et le monde a été éclairé. Donc on voit qu'Hachem, il n'a pas forcément fait d'efforts pour créer le monde. Et bien entendu, que lorsque la Torah nous donne des exemples pareils, pour nous dire qu'il s'est reposé, c'est simplement pour nous expliquer que nous aussi, on doit arriver à un repos. Alors qu'est-ce que c'est que ce repos? C'est aussi marqué dans la Gemara dans Shabbat. La Gemara pose la question suivante. C'est marqué, il y a quelque part une contradiction dans les versets. Il est marqué Yom HaShishi, Vaichulu Hashamayim Va'aretz Vechol Tzebaam. Yom HaShishi, le 6e jour, on a finalisé le ciel, la terre et tout l'univers. C'est-à-dire toutes les armées, il s'agit de l'univers entier, tout ce que compose l'univers. Donc le monde a été finalisé, Vaichulu a été fini, le 6e jour de la création du monde. Et ensuite, il est marqué dans le verset qui suit, c'est marqué Vaichal Elokim Bayom HaShevi'im Elartu HaSharasa. Et il avait fini, Hachem, Akadosh Baruch Hu, son travail, le Yom HaShevi'i, le 7e jour. Alors il faudrait savoir, soit il a tout finalisé le 6e, soit il a tout fini le 7e. Et la Gemara pose la question. Donc les Chachamim ont posé la question de la contradiction des versets. Et ils ont traduit la chose suivante en expliquant que Ba Shabbat, Ba Menucha. Est arrivé le Shabbat, est arrivé la Menucha. Alors qu'est-ce que signifie la Menucha? Alors la Menucha, on traduira par le repos. La Menucha, la Nouach en hébreu, ça veut dire se reposer. Mais en fait, il faut comprendre que chez Hachem, il n'y a pas de notion de repos, évidemment. Donc il faut comprendre que la Menucha, c'est une création en soi. Quelle est la Menucha? Alors le Rav Dessler d'expliquer que la Menucha du Shabbat, vous voyez, ce qu'on appelle la Menucha, c'est en fait un sentiment de satisfaction d'avoir finalisé quelque chose. De la même manière qu'Hachem, il a finalisé la création du monde et qu'il s'est satisfait de cette création, c'est ça la Menucha du Shabbat. Alors de la même manière que lorsque nous, on va faire un effort ou arriver à finaliser quelque chose, on est contenté de ce qu'on a fait, on est heureux de ce qu'on a fait. Ce sentiment-là, en fait, il est né du Shabbat. Ba Shabbat ben Menucha. En fait, il manquait quelque chose de très très important. C'est pour ça que les Chachamim l'expriment dans quelque chose de fondamental. Ils disent l'exemple de, imaginez-vous quelqu'un, il organise un mariage, donc on a tous les invités sont présents, on a la choupa qui est présente, le photographe, le traiteur, tout le monde est là, la vidéo est là, tout le monde est là, le khatan se trouve, le futur mari se trouve dans la choupa, mais qu'est-ce qui manquait dans tout ce spectacle? Il manquait la kala, la fameuse fiancée, la fameuse femme qui va devoir épouser son mari, et là, il manquait, et c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, la Menucha du Shabbat, c'est la kala qui manquait le jour de son mariage. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il a introduit la Menucha Tanefesh, c'est-à-dire le contentement, la satisfaction qu'on a de réussir quelque chose, ça introduit dans le Shabbat. Voilà. Donc ça, c'est important que vous le compreniez. À part ça, il y a une autre chose à comprendre. C'est de savoir, la question qui est posée par les Mikoubanim, c'est marqué, les gens qui étudient la Kabbalah, ils ont posé la question suivante, elle est pertinente. Ils ont dit, puisque Hachem est tout, oui, puisqu'Hachem, il est tout, il a toujours été, il sera toujours, comment il est possible de comprendre la création du monde? C'est-à-dire de devoir créer plus que ce qu'il est. Comment Hachem, il peut créer plus que ce qu'il est, rajouter sur ce qu'il est, alors que Hachem, il est déjà tout depuis toujours, depuis même avant la création du monde. Et donc comment on peut rajouter, c'est quoi créer à partir de rien? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment rajouter sur ce qu'Hachem est déjà de façon entière? Alors ils expliquent, les Chachamim, d'expliquer qu'en fait c'est ce qui est marqué dans la Parashat Teruma, et c'est aussi marqué dans le Midrash, que Hachem tzimtzem et atzmo, c'est-à-dire qu'il s'est retiré. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il a laissé un espace en lui, oui, qui définit, en fait, Hachem est infini, et dans son infinité, il a créé un espace dans lequel on existe. Qu'est-ce que c'est que cet espace? C'est l'espace de l'univers. C'est-à-dire que quand Hachem crée le monde, on peut aujourd'hui même scientifiquement expliquer en fait l'espace dans lequel on se trouve, puisqu'on sait qu'il y a eu le Big Bang. On peut même imaginer que lorsqu'Hachem dit Vayi Or, que soit la lumière, cette lumière c'est la lumière de la création, du départ de la création du monde. Et en fait, on sait calculer la vitesse de la lumière aujourd'hui, et on sait que la vitesse de la lumière correspond à 300 000 km secondes. Voilà, en 300 000 km secondes, on se déplace à une vitesse telle qu'on peut faire 300 000 km en une seconde. Oui, c'est comme si on devait faire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et donc, on a calculé que depuis l'instant où cette lumière est apparue, jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à un calcul de 13,7 milliards 13,7 milliards d'années-lumière. Voilà. La vitesse de la lumière, c'est en secondes, c'est 300 000. On multiplie par 13,7 milliards,
d'années-lumière. Vous imaginez l'espace que ça représente? Et bien cet espace-là, c'est l'espace dans lequel Hachem a introduit l'univers dans lequel on se trouve. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 6 jours, il a créé le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a créé? Ben, il s'est, entre guillemets, retiré de l'espace qui est le sien pour créer un espace qui est le nôtre, en fait, qui est celui dans lequel nous allons vivre, dans lequel il a placé le ciel, la terre, l'univers, toutes les planètes, et il a mis un homme sur la terre. Dans tout cet univers, il a mis un seul homme sur la terre. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer que Hachem se retire. Combien de jours il se retire? Ben, il est marqué, il se retire pendant 6 jours. Vaishbot. Ensuite, il a stoppé sa création. Il a stoppé la création le jour du Shabbat. Donc, qu'est-ce que veut dire stopper la création? C'est que, exceptionnellement, se trouve dans l'espace-temps du Shabbat quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est infini. Et aujourd'hui, on a une capacité à pouvoir ressentir cet infini qu'Akadosh Baruch Hu représente dans un espace qui est le nôtre, qui est celui du Shabbat. Très important, vous compreniez que Hachem se retire 7 jours de création. Dans l'espace dans lequel il se retire, il crée des éléments qui sont des éléments vitaux pour chacun d'entre nous. Et le 7e jour, il stoppe. C'est ça, il stoppe, il s'est arrêté de créer, il s'est arrêté de entre guillemets, de laisser cet espace vide pour pouvoir introduire à l'intérieur de cet espace ce qu'on appelle l'univers. Donc si l'expression même du Shabbat, c'est la définition de la présence divine, et ce qu'on peut ressentir le Shabbat, c'est infiniment rien par rapport à ce que représente Hachem et le Olam Haba, le monde futur, parce qu'il est un monde infini. Parce que vous savez qu'il y a un midrash, qui est Midrash Rabbi Akiva, qui amène là-bas qu'au moment de la création du monde, à un moment du Matan Torah, du don de la Torah, Hachem a proposé au Israël un cadeau. Il leur a dit Yeshli les Kartov, j'ai un cadeau pour vous. Et explique le midrash de quoi il s'agit. Il s'agit en fait du Shabbat. Vous voyez, Hachem a dit qu'en fait Hachem nous a promis que si on faisait les mitzvot, on aurait droit au monde futur, un monde infini. Et les Israël ont dit mais qu'est-ce qui pourrait nous donner l'idée de ce monde? Alors il a dit j'ai un cadeau à vous donner, c'est le Shabbat, qui est Me'en Olam Haba, qui est à l'image du monde futur. Mais attention, dit le Midrash, il ne représente qu'un 60e du monde futur. Donc Hachem nous a promis, il nous a proposé un cadeau qui s'appelle le Shabbat, et le Midrash d'expliquer que, attention, ce Shabbat, il n'est qu'un 60e du monde futur. Alors, bien sûr, il faut bien comprendre ce que c'est que cette notion d'un 60e. Parce qu'en fait, on sait pertinemment que le monde futur est un monde infini, et donc effectivement, le Shabbat ne représente pas le 60e du monde futur, parce que ça voudrait dire que le monde futur est 60 fois plus important que le Shabbat, ce qu'on a du mal à comprendre, puisque le Shabbat dure 24 heures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un 60e? Alors, vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle, c'est une parenthèse pour que vous compreniez ce que veut dire le Midrash. Un 60e. Alors, il y a deux façons d'annuler la matière. C'est-à-dire que la Torah préconise que lorsqu'on a un doute sur quelque chose, par exemple, imaginez-vous, vous avez de la viande cachère et non cachère qui se serait mélangée, Chas Shalom, se serait mélangée. Et bien sûr, on est incapable de déterminer qu'est-ce que la viande cachère et qu'est-ce qui n'est pas cachère dans la viande qui se trouve devant soi. La Torah dit, vous savez comment ça se passe? On va d'après la majorité. La majorité, ça veut dire que si majoritairement vous avez du cachère, par exemple vous avez 2 tranches de viande cachère et une tranche qui n'est pas cachère, se mélangeant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui n'est pas. La Torah préconise qu'on pourrait manger la viande de façon à ce qu'on puisse envisager qu'elle soit cachère, parce que de façon majoritaire, elle est cachère. Alors à chaque fois qu'on va prendre un morceau de viande, on va déterminer qu'elle est cachère selon le rov, selon la majorité. C'est une façon d'annuler un interdit par rapport à une permission, ou l'inverse. Que si les 2 tranches n'étaient pas cachères, évidemment, on aurait dans le doute, on se serait abstenu de manger, et donc on aurait interdit, mais pas seulement qu'on aurait pensé que 2 sur 3 sont pas cachères, et que 1 parmi eux est cachère, on aurait dit tout interdit, tout n'est pas cachère. À l'inverse aussi, c'est vrai. Maintenant, ça c'est la notion de l'annulation de l'interdit lorsque les matières elles sont physiques. Mais lorsqu'il s'agit du goût, le goût, là il y a un autre calcul, il y a une autre façon d'annuler le goût. Par exemple, si quelqu'un prépare un plat, vous voyez, un plat de viande, on va dire un plat de viande, et par inadvertance, Chas Shalom, il y a du lait qui est tombé dedans. On connaît la quantité de lait qui est tombé. Dit la Torah, le Shulchan Aruch, il dit que comment on va faire? Alors si on va dire comme ça, le volume que contient la marmite,
l'eau qui est contenue dans la marmite, les légumes qui se contiennent dans la marmite, la viande qui est dans la marmite, le jus qui est dans tout ça, si je calcule le volume de ce que représente la marmite, les légumes, la viande, etc., tout ce qui contient la marmite, et que dans tout ce cocktail, il y a 60 fois plus que le lait qui a pu s'écouler en termes de volume, alors, a priori, on ne ressentira pas le goût du lait dans la viande. Et donc, on permettra de manger la viande. Mais là, vous avez vu qu'on a annulé du lait dans la viande, mais avec une autre mesure qui n'était plus la majorité, mais un soixantième. Donc, ça veut dire que si on devait goûter la viande alors qu'on sait pertinemment que du lait est tombé dedans, mais qu'elle est complètement annihilée dans les un soixantième, elle n'est qu'un soixantième de ce que contient la marmite et le volume de la marmite, alors la viande sera cachère et tout sera cachère. Maintenant, un soixantième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant vous récupérez du jus de viande et vous regardez au microscope, vous allez vous rendre compte qu'il y a des molécules de lait qui se baladent, qui se promènent comme ça. On verra des molécules de lait dans la viande. Maintenant, c'est évidemment, la Torah n'interdit pas ce lait parce qu'on ne sent pas le goût du lait. Donc il n'y a pas de mélange de lait et de viande. Mais ce lait, en fait, il existe, il est présent. Il est confondu dans un soixantième. Il est un soixantième de ce que comporte la viande. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dorénavant, vous avez compris qu'un soixantième, c'est quoi? C'est que le Shabbat n'est qu'un soixantième du monde futur. C'est comme si que mon Shabbat, le plaisir que j'ai de vivre le Shabbat, la jouissance qu'on en a du Shabbat, n'est que le soixantième du monde futur. C'est comme si qu'on regardait au microscope et que le Shabbat était la molécule de lait qui se baladait dans la viande. Voilà ce que c'est que le Shabbat. Ça veut dire que toute la joie que vous avez du Shabbat n'est qu'un soixantième, c'est archiment rien, on va dire comme ça. C'est pratiquement rien en plaisir par rapport à ce que représentera le monde futur. Be'ezrat Hashem. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est ça que dit Hashem, il y a un cadeau. Et vous avez compris que le monde futur est à l'image de ce qu'on va vivre au Shabbat. Comme si que le Shabbat c'est quelque chose d'infini. Pourquoi c'est infini? Parce qu'on a bien compris que lorsque Hashem se retire pour créer le monde, il s'arrête de créer, et c'est ça le Shabbat. Donc, si le Shabbat est l'expression de la présence divine, ce que vous ressentez n'est qu'un soixantième de la présence divine qu'on pourrait ressentir, mais c'est là qu'elle est, elle se trouve à ce moment-là. À ce moment-là, donc il faut respecter ce jour. Pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est très important? Parce que, vous savez, c'est marqué que pour que la présence divine puisse résider, il faut qu'on fasse les mitzvot, évidemment. Mais c'est aussi marqué que de respecter Hachem, c'est de respecter ce qu'il représente. Donc si quelqu'un transgresse la Torah d'une façon quelconque, alors il y a des punitions qui vont faire qu'elle va être réprimandée par son refus d'exprimer la volonté de faire les mitzvot. Mais il y a certaines mitzvot qui englobent toutes les mitzvot, notamment le Shabbat. On dit que quelqu'un qui fait Shabbat, qui respecte le Shabbat, il pratique toute la Torah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, ça correspond à le témoignage du Créateur. C'est le Créateur qui a créé la terre, qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers. Donc quand je reconnais sa magnificence, je reconnais le Shabbat, je reconnais le Créateur. Que lui, il est à l'origine de tout ce que nous avons, de tout ce que nous avons reçu, notamment la Torah. Et également, l'inverse, vous savez que quand quelqu'un pratique l'idolâtrie, quelqu'un qui se crée un dieu, il va se fabriquer une statue, je ne sais pas, et qui va se prosterner devant, donc il va renier Chazve Shalom à Kadosh Baruch Hu au détriment de sa croyance. Ici, on voit que quelqu'un qui pratique cette interdiction que de pratiquer la Vodazara, il renie toute la Torah. Donc vous avez vu qu'on est dans des extrêmes. Quand on pratique le Shabbat, on reconnaît Hachem dans toute sa grandeur, et lorsqu'on pratique l'inverse, c'est-à-dire de pratiquer l'idolâtrie, on renie Hachem dans toute sa grandeur. Et ce sont des mitzvot qui sont englobantes toutes les mitzvot de la Torah. Parce qu'on reconnaît Hachem, parce qu'avant de commencer par des mitzvot, il faut d'abord reconnaître Hachem. Est-ce qu'on reconnaît qu'Hachem existe? À partir du moment où on reconnaît qu'Hachem existe, alors effectivement, on peut pratiquer les mitzvot. Et quand on renie Chazve Shalom, on ne peut plus pratiquer les mitzvot. Mais vous avez bien compris que Shabbat correspond à quelque chose d'énorme. On nous demande de travailler pendant 6 jours. C'est-à-dire que pendant ces 6 jours-là, Hachem nous a donné le droit de pouvoir exister dans cet espace qu'il a créé pour nous. C'est ça, c'est important, c'est ça la création du monde. Et donc dans ces 6 jours, Théasé Melacha sera fait ton travail. Le travail qui sera fait, pourquoi c'était une Melacha? Alors il faut comprendre, peut-être l'idée c'est comme ça, c'est d'expliquer que le mot Melacha, c'est un mot de création. C'est le mot qu'on utilise pour dire la création du monde, exprimer la création du monde. Et peut-être l'idée, ce serait d'expliquer que le mot Melacha, quand est-ce que je peux penser que je crée sans que pour autant il y ait de physique? Peut-être que c'est la pensée. Le mot Melacha, peut-être qu'on pourrait le concentrer en disant que Malach Hashem. Melacha, c'est le mot de Malach.
c'est l'ange, Hachem, quelque chose de très spirituel. Quand est-ce qu'on est fondamentalement spirituel? C'était assez mélacha, en fait, vous allez comprendre que tout ce que vous allez faire dans la semaine, c'est ce que vous avez pensé. Ce que vous allez réaliser, c'est ce qui a été réfléchi, pensé. Et peut-être que la pensée, c'est ça la mélacha, la pensée que vous exprimez pour créer, pour fabriquer ce que vous allez faire, la pensée est créatrice comme Hachem, il a pensé et il a exprimé la volonté de créer le monde. Et donc le travail va être fait, c'est-à-dire qu'il est fait dans la pensée. Et on ne parle pas de ce qu'on va faire, mais de ce qui a été fait. Et ce qui est passif, en fait, c'est la pensée qui est passive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de physique, mais tout est dans la tête et tout est dans vos pensées. Et là, il s'est marqué que, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va travailler, on va faire son travail le Shabbat, la semaine, pardon, et le Shabbat, on va s'abstenir. Pourquoi on doit s'abstenir? Parce que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en se retirant pour nous. Il a fait un effort, entre guillemets, de se retenir d'être pour exprimer le désir de nous faire exister. De la même manière, nous-mêmes, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va se retenir de faire un travail qui nous est propre au service d'accepter Hachem le jour du Shabbat. Donc ça veut dire qu'il y a comme une faculté à se retenir pour pouvoir faire accepter Hachem dans l'espace dans lequel on va vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais, soit j'exprime mes volontés et mes désirs, et donc le Shabbat je travaille, soit je fais abstraction de ça pour lui. En fait, tout est dans notre cœur et dans la pensée. Ça veut dire que quand, de la même manière qu'Hachem il s'est retiré pour nous, en vérité, peut-être que dans l'idée, ça serait d'expliquer que quand je fais quelque chose pour quelqu'un, en fait, ce que je fais pour l'autre, c'est l'expression de ce que j'ai dans mon cœur, qui représente l'espace que je représente pour lui, que je lui fais représenter. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je lui donne quelque chose, mais ce que je lui donne n'est que l'expression de ce que je ressens pour la personne. Donc en vérité, c'est l'expression de mon cœur. Peut-être que vous savez ce que c'est que l'univers? C'est peut-être l'expression du cœur d'Hachem. Hachem, il a tellement désiré nous donner la vie, de nous permettre d'exister, que l'expression de l'univers, que ce que représente le vide de l'univers, c'est l'expression de l'abstraction de soi pour lui. J'ai fait le vide pour me donner à la personne. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah ici, que lorsqu'on va construire le Mishkan, c'est marqué qu'il faut donner avec son cœur. Nitvat libo, il faut donner avec son cœur. C'est quoi le cœur? C'est pas donner par obligation avec sa tête. Pas de dire, tiens, il faut absolument que je donne et j'ai une obligation de le faire, il ne faut pas que je l'oublie. Mais quand je donne parce que j'ai des obligations. Non. Et la Torah ne demande pas à ce qu'on soit obligé de donner, mais qu'on ressente le désir de donner. Et l'expression du désir, Hachem ne va pas résider dans ce qu'on lui donne, mais dans ce qu'on ressent pour lui. Très important, vous comprenez que la présence divine, elle va se faire dans le Mishkan, autant qu'elle va se faire dans sa vie de tous les jours. Parce qu'on est capable de se retenir pour lui. C'est peut-être pour ça que quelqu'un qui ferait un travail pendant le Shabbat, un travail interdit, oui, donc il s'abstiendrait de faire rentrer la présence divine dans sa vie, qui s'appelle le Shabbat, alors il est condamné à mort. Pourquoi c'est très grave? Pourquoi c'est très grave? Parce qu'il faut savoir une chose, très claire. C'est que la raison pour laquelle Hachem nous a créés, et qu'il a créé tout ce monde, c'est dans un objectif qui était unique. Lequel? Alors c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamim Vedaretz. Bereshit. Alors on traduit en commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en fait, Bereshit, d'après les Chachamim, c'était pas vraiment le mot approprié. Ça veut dire qu'il aurait mieux valu écrire Barishona, ou bien Beatrala, qui est en hébreu plus adapté pour dire le commencement. Pourquoi Bereshit? Alors, en fait, c'est une allusion. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans Michelet, dans Shlomo Melech a dit, c'est marqué là-bas, Réchit Darko, le prémisse de son chemin. Et là, on traduit que le prémisse du chemin, c'est la Torah. Réchit Tevoato, les prémices de sa récolte. Et là, il s'agit de qui? Il s'agit du peuple juif. Bereshit, c'est pour le Réchit que Dieu crée le ciel et la terre. Soit parce que Hachem, il avait proposé à ce qu'on puisse un jour accepter la Torah. Soit parce que il fallait que le clan Israël, le peuple juif, puisse exister dans le monde. Et c'était ça la finalité et la raison d'être de la pensée de la création du monde. Est-ce que vous imaginez que la finalité de la pensée d'Hachem, c'était Bereshit? C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde uniquement, exclusivement pour le clan Israël et pour la Torah. Maintenant, tout ce que vous voyez autour de vous, n'a de sens que pour le Réchit. C'est-à-dire pour l'existence de la Torah dans le monde et l'existence aussi du Klal Yisraël dans le monde. Pour pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est tout ça, on a créé tout ça que pour ça. Maintenant, vous savez, ça explique beaucoup de choses, et notamment une Gemara dans Vodazara d'Avbet, qui dit là-bas, quelque chose qui nous concerne, parce qu'on l'espère que ça va arriver très très bientôt. C'est marqué qu'à la fin des temps, lorsque Hachem va
se présenter dans le monde et va dire tout celui qui a œuvré pour la Torah, tout celui qui a été présent pour exercer quelque chose qui est allé dans le sens de la Torah, Yavo Beitol Sraro, qu'il vienne et qu'il prenne son salaire. Et donc la Gemara d'expliquer que les peuples du monde vont venir. Les peuples du monde vont venir, ils vont dire Rome va venir, on imagine les Américains et tout ces. Ils vont dire mais nous on a fait pour la Torah des choses. Vous voyez, la Gemara d'expliquer qu'on a fait des ponts, on a fait des marchés, on a fait beaucoup de choses qui ont servi à la Torah. Et sur ce, Hachem va répondre, il va dire non, il va dire Tipshim Sheba Olam. Il va répondre Hachem à ses peuples, il va leur dire Tipshim Sheba Olam, les imbéciles de ce monde. Kol Mashar Sitem, tout ce que vous avez fait, les Tzorech Atzmechem Asitem, vous l'avez fait que pour vous, dans votre intérêt personnel. Et là-bas, le Brisker Rouv, un grand rave, il a expliqué, il a dit, mais c'est étonnant parce que Hachem a dit Tipshim Sheba Olam, les imbéciles de ce monde. Il aurait dû dire non, les menteurs de ce monde. Pourquoi il a dit les imbéciles et pas les menteurs? Il aurait dû dire, Hachem, il aurait dû dire, vous êtes des menteurs. Tout ce que vous avez fait, c'était dans l'intérêt personnel. Pourquoi il a dit les imbéciles de ce monde? Alors il explique, le Rav explique là-bas, qu'en fait, pourquoi c'est bête? Parce que c'est pas faux. C'est vrai que tout ce qu'ils ont fait, c'était pour la Torah. C'est vrai que tout ce qu'ils ont fait a été utilisé pour la Torah. Parce que tout ce qui a existé dans le monde et tout ce qui existera n'avait que de sens que pour la Torah. Voilà. Et pour le cas Israël. Alors ils vont dire, si c'est comme ça, on a fait des choses pour la Torah. Voilà, on a fait des aéroports, on a fait des ponts, on a fait des marchés, voilà, tout ça on a fait pour la Torah. Puisque tout a été créé pour la Torah, voilà ce qu'on a fait pour la Torah, donc on mérite un salaire. Hachem va leur dire, non, il fallait faire, vous êtes des imbéciles, il fallait faire dans l'intérêt de la Torah, il fallait penser dans l'objectif d'amener à ce que la Torah puisse s'exercer dans le monde. Alors ça n'a pas été fait dans cet esprit-là, c'était dans l'esprit économique, politique, et tout ce que vous voulez, dans l'intérêt personnel de ceux qui l'ont créé. Et c'est pour ça que c'est très important que vous sachiez que tout ça, tout ce que vous voyez, tout ce qui est autour de soi, n'a été créé que dans l'intérêt de la Torah. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose, c'est marqué que Hachem, il a conditionné carrément la création du monde à la Torah, en disant, quand il a créé tout ce qu'il a créé le 6e jour, il a dit que Yom HaShishi, Vayichul Hashem Vaaretz, le 6e jour, Hachem crée le ciel et la terre. Le 6e jour. Là-bas, c'est marqué que le premier jour s'appelle Yom Echad, le jour 1. Ensuite, c'est marqué le deuxième jour Sheni. Il est marqué là-bas Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. On a mis un article devant Shishi, devant le 6e. Et là-bas, Rachid expliquait au nom du Midrash pourquoi on a mis un He devant Shishi, devant le 6, devant le 6e jour, pour expliquer évidemment que c'était le 6e jour, mais pourquoi le 6e, ce fameux 6e jour, c'est quoi ce 6e jour? Alors Rachid expliquait que 5, le He c'est 5, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6 Sivan, le jour où Hachem s'est révélé au monde et qu'il a révélé au clan Israël qu'il était Hachem et qu'il allait transmettre les 10 commandements. Yom HaShishi. Et il a dit comme ça. Il a dit à la création du monde, il leur a dit, voilà, tout ce que j'ai fait est conditionné par une seule chose, par le Yom HaShishi, c'est-à-dire que le 6e jour du mois de Sivan, si les bénis Israël accèdent la Torah, Moutav, ça vaut la peine que le monde continue. Mais si dans 2400 ans, les bénis Israël refuseront la Torah, alors le monde retournera les Tohu Vavohu, c'est-à-dire il reviendra Tohu Bohu comme il a toujours été. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé le monde, il a conditionné la création du monde. Laquelle? En disant que si Israël accepte la Torah, tant mieux. Ça veut dire que si quelqu'un reconnaît le Shabbat, il reconnaît la création d'Hachem, il reconnaît aussi que Hachem est le créateur et donc celui qui nous a fait bénéficier de la Torah. À nous particulièrement, le jour où il a conditionné la création du monde. Donc si quelqu'un reconnaît le Shabbat, il reconnaît Hachem. Mais celui qui ne reconnaît pas le Shabbat, il ne reconnaît pas l'infinité d'Hachem. Il ne reconnaît pas l'infinité de ce que représente le Shabbat, qui représente le monde à venir. Ça veut dire que nous, on adhère à quelque chose qui un jour nous permettra, Bezat Hashem, d'atteindre le monde futur. Et ça, ça ne se fait que par le biais des mitzvot et par le biais de l'acceptation et de la Emunat Hashem. Et c'est ça le Yom HaShishi, le fameux jour où Hashem stop. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête la fin du 6e jour, et donc il fait le Shabbat, c'est-à-dire qu'on doit être capable de comprendre et de se refuser à faire un travail comme si on devait faire abstraction de soi pour lui, autant que lui a fait abstraction de lui pour nous. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part le Shabbat, la semaine, je dois construire ma vie, oui, pour que le Shabbat, je sois complètement libéré de tout ce travail et pouvoir me concentrer complètement sur l'acceptation d'Hachem. Mais comment elle se manifeste? En refusant de faire quelque chose pour soi.
est dans l'intérêt d'accepter Akadosh Baruch Hu de ce jour-là. Et lui, comme Hachem, il aurait pu s'occuper d'autre chose que de créer le monde, il a fait abstraction de ses intérêts personnels, c'est comme ça qu'on pourrait traduire le tzimtzum, c'est-à-dire qu'il se retire, oui, il se retient pour les autres, et cette capacité qu'il a de se retenir pour nous nous permet d'exister, autant que nous, on doit se retenir pour lui, pour le faire exister dans notre cœur. C'est peut-être pour ça qu'il y a un rapport très étroit entre le Shabbat et la construction du Mishkan. Hachem a dit, vous savez, on est le lendemain du Kippour, le jour où on a été pardonné, et le jour où on a été pardonné de la faute du voleur, c'est un jour exceptionnel, et ça devient un jour de kapara, d'expression de la faute, qui va rester éternel, qui va être le jour de Kippour. C'est-à-dire que quand Hachem a constaté qu'on avait fait le vaudor, on avait transgressé en fait sa volonté, parce qu'on avait trahi la relation qu'on avait avec Hachem en faisant le vaudor, quelque chose qui n'avait jamais été ordonné, et on s'est permis de fabriquer le vaudor ce jour-là. L'Agma dans Shabbat d'Afpechet explique là-bas que, si vous voulez, pour avoir une idée de à quoi correspond la faute du vaudor aux yeux des Chachamim, des sages de la Torah, c'est comme une jeune femme qui vient de se marier. On est en plein repas de la cérémonie du Shabbat, du mariage, et cette femme, elle trahit son mari en trompant son mari ce jour-là. Voilà. Et bien c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on est en plein repas de mariage, parce qu'on se trouve devant le Matan Torah, et en plein repas de ce mariage, le clan Israël a trahi son mari qui était à Kadosh Baruch Hu le jour du Matan Torah, du don de la Torah. Pour vous dire la gravité de la situation, et qu'est-ce qu'on peut espérer attendre d'Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Comment Hachem pourra nous pardonner d'une faute aussi grave? Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, par l'intervention de Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, qui a argumenté pour faire en sorte que Hachem nous pardonne, alors qu'on a failli tout perdre. Vous imaginez, on a failli tout perdre. Et là, Hachem a dit, c'est un article qui devarecha. J'ai pardonné comme tu as dit. Et là, on est le jour de Kippour. Et c'est le jour de Kippour où on recevra la Torah. Donc ce jour devient à la fois le jour du Matan Torah, le jour où on reçoit la Torah, c'est fantastique, les deuxièmes têtes de la loi, on les a reçus ce jour-là, autant que on a été pardonné ce jour-là, et donc ce jour-là deviendra à tout jamais un jour où on se fera pardonner par Hachem. C'est pour ça que le jour de Kippour est né, c'est de là qu'il est né de ce jour-là. Et donc on nous demande deux choses importantes, de comprendre que le Mishkan et les deux autres. Maintenant, si on a bien compris la notion qu'on a expliquée, qui est importante, c'est d'expliquer que à l'origine de tout, c'est Hachem. Hachem est l'être qui a créé le monde, et l'être qui est de façon permanente s'investit dans nos vies de tous les jours. Et comment ça se passe? Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Le premier jour de la création du monde, Hachem a demandé à ce que la lumière soit, la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière du premier jour de la création du monde? Alors à nous de réfléchir et de comprendre que si le jour du Shabbat, c'est le moment où Hachem s'arrête, donc ça veut dire qu'il exprime son infinie réalité le jour du Shabbat. Mais qu'est-ce que c'était qu'avant la création du monde? C'était aussi l'infini d'Hachem. Donc si l'expression de l'infini d'Hachem se retrouve dans le Shabbat, alors il faut croire qu'avant la création du monde, c'était ce monde infini. Et ça s'appellera comment? Ça va s'appeler Shabbat. C'est-à-dire que quand on voyait dans le texte de la Torah, dans la paracha de cette semaine, il est écrit que ce jour, ce sera un jour Kodesh, saint, Shabbat Shabbaton l'Hachem. Shabbat Shabbaton, peut-être que ça veut dire qu'en fait on est enfermé entre deux Shabbats. Le Shabbat qui est avant la création du monde et le Shabbat dans notre espace-temps du Shabbat qui est celui d'Hachem qui a arrêté de créer le jour du Shabbat. On est entre deux Shabbats. C'est-à-dire qu'il y a un Shabbat qu'on doit atteindre qui est notre Shabbat à nous, c'est-à-dire d'arriver à accepter Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, c'est celui qu'on doit atteindre, c'est celui qui était celui d'Hachem avant la création du monde. Maintenant, le fameux Shabbat d'Hachem, c'est avant la création du monde. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ça veut dire qu'à son mot de Saï Shabbat, le premier jour de la création du monde, c'est sa sortie du Shabbat à lui, il a créé la lumière. Et là-bas, le Rabbeinu Bechaye explique que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, le premier jour de la création du monde, il a créé la lumière, alors nous, notre sortie du Shabbat, qui est un peu la sortie du Shabbat d'Hachem, aussi on va allumer la lumière, c'est-à-dire qu'on va être éclairé. C'est peut-être pour cette raison-là que la Torah a distingué la melacha du feu des autres melachot. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui est à l'origine, le feu qui est à l'origine de ce qu'a créé Hachem. La première chose qu'a créé Hachem, c'est ça. La première chose qu'a créé Hachem, c'est la lumière. Son mot de Saï Shabbat à lui, sa sortie du Shabbat à lui, la sienne, c'est la lumière. Alors la nôtre, ça va être aussi la lumière.
C'est très important que vous compreniez ça, comme si que on devait comprendre derrière tout ça quelque chose de fondamental dans nos vies, c'est de comprendre que tout à coup nos vies vont changer le lendemain du Shabbat. On va être éclairé à l'image de ce qu'on a compris le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on a compris le jour du Shabbat? On a compris Shabbat que dorénavant on ne fait plus pour soi quelque chose. On fait dans l'intérêt des autres, ici dans l'intérêt d'Hachem. Je vais arrêter de travailler. Et si je travaille, je me condamne. Si je travaille, je me condamne. Pourquoi? Parce que si je travaille ce jour du Shabbat, c'est-à-dire que si je ne comprends pas que le jour du Shabbat, je dois m'arrêter de faire quelque chose pour absorber ce jour-là et comprendre que c'est un jour fondamental qui va me permettre de comprendre et d'accepter Hachem, et que 52 fois dans ma vie, je vais faire cet exercice, pendant 52 fois dans toute l'année, pendant toute ma vie, je vais répéter cet exercice de me refuser à faire un travail pour honorer Hachem, de cette manière, je vais pouvoir exister pour quelque chose, pour Hachem et pour le monde à venir. Pourquoi c'est infini? Parce qu'Hachem est infini. Mais comment ça se traduit dans la vie? Comme ça. Peut-être que vous allez comprendre que dans le texte de la Torah, il est marqué une chose étonnante. C'est marqué Yom HaShishi, le sixième jour, Vaïcholu Hashamaim, Ve'aretz, donc on a finalisé le ciel et la terre, Ve'kol Sebaam, et toutes les armées. Vaïchal Elokim Bayom HaShevi, Melarto Hashtarasa, Vaïvarech Elokim. Et là-bas, il est marqué Vaïvarech. Il a béni Hachem et Yom HaShevi le jour 7. Alors, le Rav Dessler pose deux questions. Le Rav Dessler, il demande, il dit, mais c'est bizarre, parce que qu'est-ce que voudrait dire bénir le jour? Vous avez compris? Bénir le temps, c'est étonnant, parce que le temps est une notion. On peut bénir les êtres humains, on peut bénir un homme et une femme pour qu'ils aient des enfants, on peut bénir la nature pour qu'elle se multiplie. Oui, ouais, c'est comme ça. Mais donc il y a une application physique de la bracha, la bénédiction d'Hachem, sur la nature, soit sur les êtres humains, soit sur la nature en général. Mais qu'est-ce que veut dire, mais quelle application physique il peut y avoir de la bracha d'Hachem, de la bénédiction d'Hachem dans le temps? Sur quoi elle s'applique dans le temps? Le temps, c'est une notion. C'est quoi Yom HaShevi? Ça, c'est une chose. On a du mal à comprendre quelle application physique il peut y avoir de la bracha d'Hachem dans le temps. Deuxième question que pose le Rav Dessler, c'est la suivante, c'est de dire que la bénédiction d'Hachem est infinie. Et le temps du Shabbat dure 24 heures. Comment est-il possible d'investir, d'introduire la bracha infinie d'Hachem dans un espace fini de 24 heures? On sait qu'Hachem est en dehors du temps, et que sa bracha elle est comme lui en dehors du temps. Comment elle peut s'introduire dans le temps et s'enfermer dans un espace-temps? Comment c'est possible? Alors de là, on comprend une chose importante. On comprend que si elle ne s'applique pas physiquement, et si elle existe à l'infini, parce que la beracha, c'est la multiplicité sans limite, alors on a compris peut-être quelque chose de très important. On a compris que la notion infinie, qui n'existe pas dans le monde, parce que tout est fini, même l'univers est délimité, et tout ce que vous voyez autour de vous a une limite. Alors comment on arrive à conceptualiser l'infini alors que ça n'existe pas dans le monde dans lequel vous vivez? Vous savez comment on peut le conceptualiser? Parce qu'un jour on a traversé un espace qui s'appelle le Shabbat. Et ce Shabbat, en fait, Hachem a béni le temps. C'est-à-dire quoi bénir le temps? C'est-à-dire qu'il a introduit dans un espace-temps qui s'appelle le Shabbat la notion infinie, la beracha d'Hachem. La notion infinie. L'infini existe. Ça veut dire que maintenant que vous avez traversé un espace-temps qui s'appelle le Shabbat, vous avez compris et vous pouvez comprendre dorénavant que l'infini existe. C'est pour ça que quand on vous dira que si vous faites des mitzvot et que vous la faites correctement, la mitzvah, jusqu'à ce qu'elle soit faite les Shem Shamaim, alors on peut comprendre que cette mitzvah peut nous permettre d'atteindre le monde à venir, qui est un monde fini, qui est un monde infini, qui est le Shabbat, et qui est aussi le monde infini de l'Olam Haba. Mais cette notion-là, elle existe dans le Shabbat. C'est pour cette raison qu'elle est conceptualisable, parce que Hachem a béni le temps du Shabbat. Donc si j'accepte cette idée-là, j'accepte l'infini d'Hachem dans le Shabbat, j'accepte d'adhérer à ce Shabbat, je l'ai fait, je me suis abstenu de faire des travaux personnels par amour pour lui. Là, on peut commencer à comprendre pourquoi la Torah, elle a juxtaposé le Shabbat avec la construction du Mishkan. Il fallait qu'on se fasse pardonner, dit Hachem, le jour de Kippour. Le lendemain, qu'est-ce que fait Hachem? Le lendemain, il nous dit, vous allez construire le Mishkan. Mais qu'est-ce que c'est que le Mishkan, en fait? Eh bien, c'est l'endroit où on va se retrouver avec Hachem. C'est-à-dire qu'on a failli se séparer, parce qu'on a fait le Vaudor. On a failli trahir cette relation. Et Hachem m'a dit, quand il nous a pardonné, on s'est senti tellement redevable qu'on a tous couru pour fabriquer le Mishkan. On a donné notre or, notre argent, tout ce qu'on pouvait avoir. Ce qu'on avait su donner pour fabriquer le veau d'or, et que c'était une erreur fondamentale, on a fait Teshuvah. En faisant Teshuvah, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû carrément moudre ce veau d'or et on a dû le boire. Oui, c'est-à-dire qu'on a détruit ce qui était le passé de l'État Israël à l'époque
en arrivant à le moudre et à le consommer, à le détruire. Mais finalement, on va faire Teshuvah et on va faire Kippour. Kippour qui est le jour où on va jeûner en fait tout ce qu'on a pu rater dans toute l'année. On va jeûner tout ce qu'on a pu consommer, que ce soit en erreur, que ce soit en consommation pas cachère. Tout ça, on va jeûner tout ce qu'on a pu consommer. Et pour faire qu'on sera des êtres nouveaux. Ces êtres nouveaux-là, ce sont les êtres qui vont accéder à la mitzvah. Et Hachem, il dit là, vous êtes capable de faire Teshuvah. Et ça, vous êtes capable de remettre en question vos erreurs. Alors à ce moment-là, on va se retrouver. C'est ça, on va se retrouver. Et dans un espace qui est commun à nous deux. J'ai fait abstraction de mes intérêts personnels en donnant mon or et mon argent et tout ce que j'ai, cette fameuse terouma, ce fameux don, ce prélèvement que j'ai fait à Hachem. Alors Hachem, il ne va pas résider dans ce que je lui donne, il va résider dans ce que je ressens pour lui. Et c'est là que va se construire le Mishkan. Et c'est là que va se construire la véritable relation qui existe avec Hachem. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que on vit un peu des événements un petit peu difficile à vivre et à comprendre. Ici, voilà, on vit dans une situation où le monde est complètement bouleversé par une épidémie qui nous touche et qui, Chas v'Shalom, ne nous touchera pas, mais que l'on voit autour de soi, qui est l'épidémie du coronavirus. Et effectivement, on ne comprend pas comment, en une seconde, le monde peut traverser par un bouleversement aussi important, où il y a des gens qui meurent, des gens qui tombent malades, l'économie qui chute, les frontières qui sont fermées. On se retrouve seul. On se retrouve à réfléchir, à devoir méditer sur ce qui nous arrive. Et contre notre volonté, cette chose arrive, et c'est une chose qu'on n'a jamais voulu, ni jamais imaginé, ni jamais pensé, mais on voit que tout le monde entier est canalisé sur une réflexion. Laquelle? C'est de réfléchir à ce qui nous arrive. Bizarrement, les lois qui ont été décrétées, c'est de plus se toucher, de mettre une forme de distance, de ne plus s'embrasser, et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de communication pour ne pas, engendrer une épidémie plus importante, parce que l'épidémie, elle se passe par le fait de pouvoir communiquer entre nous et aussi de pouvoir se toucher. Et on voit qu'on a évité beaucoup d'avérotes. Que des gens qui ne savent pas, mais il faut savoir qu'on n'embrasse pas des femmes. On ne touche pas des femmes ni des hommes. Une femme ne peut pas embrasser un homme, un homme, une femme non plus. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le fait de se séparer des autres, ça a permis d'éviter des relations interdites, des choses qui sont interdites par la Torah. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous savez, mais lorsque Hitler, il avait décrété les premières lois qu'il a décrétées, il avait demandé à ce que les gens qui étaient mariés avec des non-juives et une femme non-juive qui s'est mariée avec un juif, de mettre sur une pancarte qui disait je suis marié avec une non-juive. Voilà. Et elle disait je suis marié avec un juif alors je ne le suis pas. C'est un peu étonnant, comment ça se fait qu'il a fait ça? Alors lui, il a fait ça par racisme, évidemment. Et il a aussi interdit aux juifs, parce qu'il savait pertinemment que les juifs, ils gagnaient beaucoup d'argent le jour du Shabbat, il leur a demandé de fermer boutique. C'est-à-dire de mettre un panneau sur leur boutique et fermer les rideaux en disant le Shabbat, on ferme. C'est étonnant que Hitler, il ait décrété deux lois qui sont exactement ce qu'Hachem aurait voulu qu'ils soient, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas Shabbat et qu'on ne se marie pas avec des gens qui ne sont pas juifs. Et qui ne sont pas juifs. Donc c'est très important que vous compreniez qu'à travers un événement politique, on peut comprendre qu'en fait on a exprimé une volonté divine. Et si c'est un peu pareil ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous regardez, tout ce que vous vivez, n'est qu'un message détourné, subtil d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire comprendre qu'on aurait peut-être dû respecter les lois, ouais, comme on aurait dû, par exemple, on sait que les Chinois consomment des animaux carrément vivants, et on sait pertinemment que les non-juifs ont 7 mitzvot bénenoirs à respecter, et parmi ces mitzvot, il y a une mitzvah de ne pas consommer des animaux vivants, ne pas faire souffrir des animaux. Et on voit qu'ils ont transgressé, on est arrivé à un seuil, insupportabilité d'Hachem, et là, donc, il a envoyé ce virus qui est peut-être issu de ce genre de comportement. Vous avez compris que derrière un événement, il y a un message. Très important qu'on soit capable de décrypter la situation et de comprendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? De la même manière que Hachem, il a fait ça de façon subtile, parce qu'on peut tout expliquer de façon extérieure, voilà, la maladie, l'épidémie, une déchéance morale, on peut expliquer ça comme une décadence économique, mais en fait, le monde entier est touché, c'est quand même bizarre. Des événements peuvent toucher un pays, peuvent toucher un groupe de personnes, mais le monde entier est touché par le même virus, c'est quand même incroyable. Et on voit que ça se multiplie, et donc on est dans un moment de panique.
Maintenant, il faut comprendre derrière qu'il y a une subtilité. En fait, on veut qu'une chose. Que lorsque vous voyez on crée une pression contre nous, extérieure, c'est que dans un objectif, c'est de nous remettre en cause. Si vous voyez que le monde s'autodétruit, c'est qu'on l'a peut-être autodétruit. Si vous voyez que le monde est en train de se détruire parce que des raisons de pollution qui nous entourent, mais la pollution, qu'est-ce que c'est que la pollution finalement? La pollution, bah, c'est tout, en fait, c'est l'expression de l'égoïsme de ceux qui ont voulu, sous prétexte économique, sous prétexte d'enchérissement personnel, ouais, parce qu'on est dans la mondialisation, on va polluer le monde, voilà, on va fabriquer des choses pour les vendre, etc. Mais ces usines en fait qui fabriquent tout ce que nous consommons, en fait, elles polluent le monde. Maintenant, le monde de demain, bah, ça sera un monde pollué. Et les gens qui vont vivre demain, bah, je ne sais pas dans quel état ils vont être. Et on se rend compte que la pollution bah, crée un nuage autour de la Terre qui détruit la couche d'ozone, qui laisse passer la chaleur, mais qui l'enferme dans une serre qui est la pollution et qui va faire que demain le monde sera détruit parce que soit parce qu'on consomme des choses qui ne sont pas bonnes à manger, soit parce que la chaleur va faire fondre les pôles et bon, bah, le monde va s'inonder. Si vous écoutez les scientifiques qui vous disent que bah, bientôt, je sais pas, dans 20 ans, Miami sera inondé. Voilà, en fait, quelque part, c'est une expression de la fin du monde. Mais la fin du monde est issue de quoi? Bah, de nos erreurs personnelles et peut-être de notre égoïsme. Et on voit qu'à chaque fois que les hommes ont été contre un rouage qui est le chesed, c'est-à-dire la bonté, on n'est pas capable de partager ce que nous avons, mais pouvoir prendre des autres ce qui leur appartient, ouais, et donc leur vie ou leur santé, et là on se rend compte que le monde s'autodétruit. Oui, ce sont des mécanismes qu'on ne peut pas éviter. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem a créé le monde, c'est lui qui l'a créé. Et à chaque fois qu'on a cru qu'on pouvait aller contre cette loi, un petit peu comme la faute du veau d'or, on a cru qu'on pouvait décider sans lui, oui, sans aller contre sa volonté, contre ce qui a été créé, même si ça paraît logique, ça n'a pas été ordonné, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, c'est logique que si on fait manger, si des animaux qui sont des herbivores, ils mangent de la paille et de l'herbe et ils grossissent comme des vaches et des moutons, alors si on leur donne à manger de la graisse qui est beaucoup plus grasse, des aliments plus gras, ils vont grossir plus vite et on pourra les vendre plus rapidement. C'est ce qu'on a pensé, c'était logique. Seulement on s'est rendu compte qu'en faisant manger des aliments gras, bah, on attrapait des maladies. Voilà. Et donc on voit que c'est clair. Vous avez compris qu'il y a une logique humaine et une logique divine. On ne peut pas occulter la volonté d'Hachem. Et lorsqu'on voit qu'on crée de la souffrance autour de soi et qu'on fait les choses par intérêt, alors on est touché. Le monde s'autodétruit. Un petit peu comme le déluge. Il n'y a pas eu le déluge, parce qu'il n'y aura plus le déluge, mais il y a une autre façon de montrer que Hachem, il n'est pas en adéquation avec ce que les hommes font. Et donc il l'exprime de façon virulente, comme ici, le coronavirus, c'est quelque chose qui nous touche et qui, Chas v'Shalom, tue. Mais en fait, ce qui tue, en fait, c'est quoi? C'est ce que nous avons tué, quelque part. Parce que quand on exprime cette volonté de pouvoir faire exister le monde au détriment de ceux qui y vivent, ils vont être victimes, les gens vont être victimes de nos choix, ça va pas, il y a un problème. Et donc, on devrait se remettre en question. Et peut-être qu'on devrait développer d'autres choses. Quand vous entendez les politiques dire il faut être plus fraternel, il faut être plus, comment on veut dire, plus solidaire, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis d'autrui, c'est marrant, tout à coup, on devient sensible aux autres, comme par hasard, la souffrance qu'on a pu vivre, elle nous amène à avoir de la solidarité, de l'empathie, de la convivialité. Il faut recevoir les gens, il faut être sensible, il faut faire attention à ne pas mettre en danger des personnes âgées. Tout à coup, on s'intéresse aux autres, tout à coup, vous avez compris. Mais tout ça, c'est la provocation de ce qui s'est passé. Mais la provocation, elle est quoi? C'est de nous apprendre à dire, mais tu te rends compte, on est en train de dire que finalement il faut être solidaire, il faut aimer les gens, un peu comme le Shabbat. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, comment je vais honorer Hachem? Eh bien, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour lui. Vous avez compris? Je vais m'arrêter de travailler pour lui. Et si je n'accepte pas ça, quelque part, je n'accepte pas l'origine de ce que je dois être, c'est-à-dire d'être un juif respectueux de la volonté d'Hachem. Et ça, c'est important qu'on puisse l'entendre et le transmettre, que c'est ça qui nous arrive. On est en train de nous dire, essayer de comprendre que la remise en cause, c'est d'être partenaire des autres, c'est de faire vivre le monde à travers non pas les intérêts qu'on a et qui sont d'intérêt personnel, mais l'intérêt c'est l'autre. Un peu comme l'intérêt c'était Hachem. Comme Hachem, l'intérêt c'était nous. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retiré. Voilà, il a retiré ses intérêts, ses occupations personnelles pour nous faire vivre. Et bien nous c'est pareil. On va s'arrêter pour des occupations qui sont les nôtres et les consacrer à Hachem et les consacrer au Shabbat. Et c'est pour ça que seuls les gens qui respectent Shabbat peuvent ressentir ce que je vous dis. Mais les gens qui ne respecteront pas Shabbat, ils ne trouveront rien de spécial dans Shabbat. Il n'y a pas de Kedusha. La Kedusha, c'est la capacité de faire abstraction de soi pour Hachem. Et c'est ça la Kedusha, c'est ça. C'est d'arriver à se retirer de ses intérêts pour faire vivre les intérêts d'Hachem, oublier les intérêts des autres, et c'est ça qu'on appelle la Kedusha.
la sainteté, et cette sainteté-là, elle doit se ressentir. Donc ce que je souhaite, Bénat Hachem, c'est que ce message, il puisse être bien compris, que le lien qu'a fait la Torah entre le Shabbat et la construction du sanctuaire, c'était ça le lien. En fait, c'était d'expliquer que si tu respectes Shabbat, eh ben, tu peux comprendre que tu t'intéresses de nouveau à ce qu'Hachem puisse résider en soi. Et c'est par le biais du Shabbat qu'elle va se faire. Et que de respecter les mitzvot, eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire de respecter sa volonté. Ça ne peut se faire que si on est tous d'accord que Hachem existe. Et on est tous d'accord que le monde n'est pas livré à lui-même et qu'il y a un créateur derrière tout ça, il y a des lois à respecter. Lorsqu'on respecte les lois, on respecte sa volonté, et là le monde peut continuer à vivre, et là on aura la beracha, on aura la sainteté. Et lorsque c'est l'inverse, tout à coup, on est victime de ce qu'on a créé soi-même, et c'est ce qu'on a créé soi-même qui nous attaque et qui nous agresse, et c'est de cette manière qu'on peut comprendre de façon subtile, en décryptant l'actualité et ce que ça renvoie, que effectivement on doit reconnaître nos erreurs et de reconnaître ses erreurs, c'est de reconnaître qu'on a été un petit peu égoïste, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre relation aux autres. Et ça, il faut le remettre en cause parce que l'intérêt, c'est pas forcément ce que je veux ressentir pour moi, mais ce que je dois ressentir pour les autres. Et cette abstraction-là, elle nous permet d'exister ensemble. Voilà. Donc c'est ce que je nous souhaite. Et ben voilà, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à très bientôt. Au revoir.